ventilateur pour le bobber à l'aide du petit boîtier que voici. Donc un petit boîtier acheté sur un site d'enchères. Il reçoit du 12 volts, il sort du 5 volts. Il sort du 5 volts de 3 ampères, sachant qu'on a besoin de 450 mA. On est quand même dans les marges. Et capable de débiter pareil 15 watts, et je ne sais plus, j'avais calculé la puissance, on est quand même aussi très large au niveau de la puissance. Le montage en blanc, donc une batterie 12 volts, le multimètre et le ventilateur qui est en train de tourner. Un plus 12 volts qui rentre dans le transfo, le moins qui rentre dans le transfo. La sortie transfo, donc un fil noir qui vient se relier ici sur la connectique d'origine du bobber, donc c'est pour ça que ça sera plus pratique au niveau de l'installation. Et sur l'alimentation positive de ce fil, il y a donc deux diodes. Ces diodes permettent d'éviter au courant de repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire que le courant va dans ce sens-là mais ne peut pas remonter. Alors étonnamment, là on voit j'ai 4 volts 2 et quand je suis avant la diode, j'ai bien 5 volts. Donc c'est un petit peu étonnant, je pense que l'électronicien saurait me donner la réponse, mais toujours est-il qu'on sort du 4 volts 3. Donc le ventilo tourne sous 4 volts avec une petite vitesse bien calme, rien ne chauffe, hein, vraiment ça a l'air nickel, le boîtier est vraiment très froid. L'idée c'est que en utilisation normale, dès la mise du contact, ça sera alimenté et donc ça enverra un petit peu de courant au ventilateur qui brassera l'air en continu, sachant que c'est un moteur brushless, c'est-à-dire sans balai. Le moteur, je l'ai laissé tourner 1 heure, rien, même pas chaud, rien. Donc super. Donc une fois le contact mis, il sera alimenté en 5 volts, bon un petit peu moins en sortie, mais néanmoins il brassera l'air. Et dès lors où la température de consigne au niveau de la sonde sur le radiateur sera établie, on passera donc, là c'est le fil gris pour le montage, mais ce sera en fait le fil d'origine, le bleu et rouge, qui alimentera directement le ventilateur et qui lui et voilà, donc le courant d'origine de la batterie viendra, fera mettre un coup de boost au niveau du ventilateur et ça permettra de refroidir si c'était nécessaire. Donc l'idée c'est ça, c'est d'intercaler une petite diode sur l'alimentation 12 volts, sur le faisceau d'origine, elle qui va empêcher donc le 5 volts de repartir dans le circuit, donc le courant va toujours dans ce sens là. Et en fait ça sera automatique, donc si besoin. Ensuite ça recoupe, on repasse, on descend sur du 4-5 volts. Donc ça devrait permettre de brasser l'air de façon suffisante pour le refroidir en utilisation normale. J'ai essayé d'être clair, c'est pas forcément évident. Si vous avez des questions, www.ondasporazio.fr. Salut. Alors la suite du montage et l'installation du système bivitesse sur le bobber. Alors il se passe qu'en fait ce thermocontact, celui qui devait me déclencher ou pas la vitesse 12 volts, est relié à la masse sur ces cosses là. Donc en fait on voit bien que c'est du verre, chez Honda le verre c'est toujours la masse. Ce qui fait que j'avais quelques soucis, je comprenais pas pourquoi je tournais toujours en 12 volts sur le ventilo. Alors le montage, ce fil ici derrière on l'oublie, c'est le fil qui est pour le chargeur de la batterie, ça me permet de faire des tests sans la vider. Donc l'alimentation du ventilo d'origine qui arrive ici, nous sommes, ça c'est la solution que j'ai trouvée. En fait la coupure pour déclencher le 12 volts ou le 5 volts doit être faite sur l'alimentation positive du ventilateur. Donc là pour faire l'essai, j'ai donc retiré ici au niveau du thermocontact sur mon radiateur. Donc là c'est à vide. Mais j'ai repris la même sonde ici parce que j'avais pas m'amuser à tout débrancher bien sûr la sonde et faire chauffer le moteur pour rien. Donc là c'est une sonde la même qu'il y a ici, qui donc l'alimentation par habitude fil rouge. Les soudures sont dégoûtantes, ça sera refait au propre, mais là c'est juste
en banc test pour valider le fonctionnement. Donc le courant arrive ici à la sonde de thermocontact, donc ça sera ici. Elle est ouverte ou fermée en fonction de la température de l'eau, puis arrive ici sur mon système de diode, laissant ou pas passer le courant. Donc en utilisation normale, c'est du fil jaune vers le fil rouge. Dès lors où le thermocontact va être fermé et fermer le circuit, l'électricité va arriver du fil vert et descendre dans le fil rouge. La tension étant supérieure, le ventilo va tourner plus vite, mais avec les diodes, ça évite donc que le courant passe du fil jaune vers le fil vert ou du fil vert vers du fil jaune. Le courant descend toujours vers le fil rouge. Donc ce qui fait que les 12 volts qui seront envoyés ne risquent pas de remonter dans les 5 volts. Le petit boîtier il est ici pour l'instant, il est repiqué sur l'éclairage arrière. Donc dès lors où on met les veilleuses, il envoie du 5 volts. Et il est repiqué ici sur la masse qui file vers le connecteur, donc la masse du système électrique standard. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit test. Ça a fonctionné. Là le problème c'est que je n'ai que 2 mains. Voilà. On va essayer de faire un montage qui tienne debout. C'est pas évident. Donc je vais simuler une chauffe du moteur à l'aide d'une petite flamme. Si toutefois le briquet peut s'allumer. Voilà. Donc un petit tube de gaz qui va faire chauffer la sonde. Donc pour l'instant le ventilo tourne bien en 5 volts, hein. On ne voit pas forcément tourner, ou du moins on ne l'entend pas forcément. Je vais chauffer la sonde comme si j'étais en train de rouler, en essayant de ne pas faire cramer ma baladeuse. Voilà. Là on laisse chauffer, il va y avoir un petit tic quand elle va se déclencher, qui aura pour effet de déclencher le 12 volts. Et donc la seconde vitesse du ventilateur. Alors, il faut quelques instants. Voilà. Il tourne bien en 12 volts. Là la pièce est toujours chaude. On va arriver, voilà, une température de consigne qui réouvre le circuit. Et on est repassé de nouveau sur du 5 volts. Je ne sais pas si on va tourner. Et après, on y retourne. Donc voilà, ça a coupé, j'avais plus de place sur la carte mémoire, bien sûr, c'est toujours à ce moment-là. Donc ça fonctionne bien, hein. Donc la seule modification, effectivement, ça va être de refaire un faisceau pour amener du courant jusqu'à la sonde derrière. Là, la sonde est froide, par conséquent, il tourne gentiment, 5 volts. Il ne me reste plus qu'à faire des soudures propres, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Passer les fils comme il faut, puis après, s'il fait pas trop tard et pas trop noir, et ben, on ira faire un petit tour avec le bobber. A bientôt!